Ils ont ri quand je me suis baissée pour ramasser la serviette. Je m'appelle Maren Lockridge. Je suis l'aînée d'une famille qui n'a jamais laissé de place aux femmes discrètes. On m'a traitée de distante, d'étrange, voire d'invisible. Mais ce soir-là, pour la première fois, ils allaient me voir vraiment. Cela s'est passé au milieu d'une soirée pizza, autour d'un vin rouge bon marché et de mozzarella fondue. Comme souvent les trahisons, sous des apparences anodines, Lisa, ma petite sœur, venait de m'agresser. Marin, tu peux au moins te rendre utile en jetant une serviette froissée dans ma direction. Je l'ai ramassée sans un mot. C'est alors qu'il s'est levé, le lieutenant-colonel Nathan Cross, un invité à table, un homme qu'il pensait être simplement le nouveau petit ami de Lisa. Sa voix était ferme, délibérée, tranchant les bavardages comme une lame, nommé contre-amiral Maren Lockridge. Il a hoché la tête d'un signe sec. Tout le monde dans la pièce retint son souffle et dit « Madame ». La fourchette levée, Lisa s'interrompit au milieu de sa phrase. Même mon père cligna des yeux. Tandis qu'elle riait, ma mère resta bouche bée. Pendant ce temps, je continuais à serrer la serviette en papier. Tout changea en ces 5 secondes, un moment tant attendu après toutes les dîners que j'avais endurés sans qu'on me pose la moindre question. J'avais le sentiment que ce n'était pas une soirée pizza comme les autres. Voici ce que j'en ai conclu. Ils se sont moqués de moi lorsque je me suis agenouillée pour ramasser la serviette. Vous pouvez m'appeler Maren Lockridge. En tant que fille aînée, je viens d'une famille qui n'a jamais toléré les femmes réservées. Les autres me décrivent comme étrange, distante, voire invisible. Cependant, c'était la première fois qu'ils me voyaient telle que je suis vraiment, au milieu de la soirée pizza, avec un verre de vin rouge bon marché et de la mozzarella fondue. La trahison a eu lieu, comme souvent, sans que personne ne s'en aperçoive. Ma petite sœur Lisa venait de crier « Marin, tu peux au moins te rendre utile ?» tout en me jetant une serviette en papier froissé. Je l'ai ramassée doucement. Il s'est levé à ce moment-là. Il pensait que le lieutenant-colonel Nathan Cross, l'un des invités à table, n'était que le nouvel amant de Lisa. Sa voix était calme et posée, tranchant facilement le bruit ambiant, présenté comme le contre-amiral Maren Lockridge. Il hocha vivement la tête. Tout le monde dans la pièce retint son souffle et dit « Madame, la fourchette en l'air ». Lisa s'interrompit au milieu de sa phrase. Même mon père cligna des yeux. Tandis qu'elle riait, ma mère resta bouche bée. Pendant ce temps, je continuais à serrer la serviette en papier. Tout changea en ces 5 secondes, un moment tant attendu comparé aux nombreux dîners que j'avais endurés sans qu'on me pose la moindre question. J'avais le sentiment que ce n'était pas une soirée pizza comme les autres. Voici ce que j'en avais conclu. J'avais l'habitude de croire que si je restais silencieux pendant un certain temps, ils finiraient par m'ignorer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Avec plaisir, il n'y avait jamais de place à table chez les Lockridge, mais il y avait toujours une chaise libre. Lisa, la plus jeune, était la plus belle de la famille. Elle avait changé de carrière, passant de reine de beauté à infirmière militaire, et elle ne cessait de se vanter modestement et de poster des selfies retouchés. Ryan, le frère cadet, était toujours le bout en train, même s'il n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Marin et moi étions ceux qui avaient été envoyés dans une base à l'ouest, peut-être pour des tâches administratives ou logistiques. Ils n'avaient jamais été consultés. Mon père m'avait mise en contact avec un voisin une fois. Elle aide peut-être en coulisses avec les fournitures, car c'est notre aînée. Elle a souri gentiment et a dit « Marin a pris une retraite anticipée. Elle est douée avec les tableurs. » Maman a ajouté « Elle n'aime pas être sous les feux de la rampe. Ce n'est pas grave. Tout le monde n'a pas besoin d'être au centre de l'attention. » J'ai arrêté de les corriger il y a des années. À l'âge de 18 ans, je me suis engagée dans la marine, mais personne n'est venu à la remise des diplômes du camp d'entraînement. Selon mon père, voler, c'est quelque chose d'important. Ma mère m'a envoyé une carte avec un bon pour le pressing. Je l'ai encore. Elle est en ma possession. Cela me laisse perplexe. En grandissant, ils ont trouvé plus simple de me modeler selon leur idéal, détaché, distant et inoffensif. Malgré le fait que mon silence était mon atout le plus précieux, ils en minimisaient l'importance. Sous le couvert du renseignement militaire, ils ignoraient que j'avais étudié la guerre dans l'Arctique ou organisé des opérations d'extraction conjointe. Ils s'en moquaient. Je restais silencieux, car ils semblaient plus à l'aise quand je parlais peu. Cela inclut le moment où Lisa a utilisé l'éloge funèbre que j'avais écrit pour grand-mère Élise, une copie conforme d'une lettre que j'avais envoyée quelques mois avant son décès, dans son propre discours,
Même lorsque Lisa m'a accusée d'être trop dramatique lorsque j'ai assisté à Thanksgiving en uniforme, j'ai persévéré même après que Ryan m'ait invité à sortir en me surnommant la dame à la serviette, car je savais qu'il lui manquait certaines connaissances. Le silence ne signifie pas abandonner, c'est une stratégie, un choix et une façon de repousser les choses, même maintenant. Alors que j'étais assise à la même longue table en bois, Lisa parlait plus fort que nécessaire et la graisse de la pizza tachait les serviettes. Je pouvais le sentir. La pièce a tremblé lorsque Cross a prononcé mon nom, mon vrai nom. Et tout le poids de ce nom m'a envahi. C'était encore un mystère pour eux. Mais ensuite, tout s'est effondré. Ils pensent que mon silence signifie que je suis sans voix. Ils ne savent pas que j'ai accumulé bien plus que des mots au cours de la dernière décennie. J'ai accumulé une tempête. À l'âge de 21 ans, j'ai été envoyée pour la première fois sur la côte arctique, une région géographiquement déserte. Il n'y avait ni panneau indicateur ni antenne relais, juste une brise vive et des ombres qui ne provenaient pas d'êtres humains. Cette nuit-là, alors que toute communication était coupée, j'ai dormi sur une couchette glaciale, même avec des gants, mes mains saignaient. La rumeur disait que nous ne survivrions pas. Je suis resté silencieux, à l'aide de ma lampe de poche. J'ai continué à noter des plans de secours. Officiellement, cette mission n'a jamais été menée à bien. La plupart d'entre nous n'ont pas survécu. La capacité à faire taire une pièce est une compétence que j'ai affinée au fil des ans. J'ai gravi les échelons grâce à un système qui valorise la délicatesse, la patience et la précision. Je ne cherchais pas à obtenir des récompenses, mais je gagnais plus que ceux qui criaient 2 fois plus fort que moi. À l'âge de 34 ans, j'ai été nommée contre-amiral et affectée à la division Spectre 7, qui s'occupe d'activités secrètes. Personne ne portait de badge, sauf nous. Même si nous n'avons jamais eu droit à des communiqués de presse, notre empreinte est visible dans les zones où les lumières sont restées allumées grâce à notre détermination sans faille à assurer leur fonctionnement continu. Personne ne l'a jamais découvert, même lorsque j'ai essayé de le dire. Par exemple, lorsque j'ai envoyé une photo de mon unité à ma mère par email, elle répondait toujours « T'as l'air fatigué ». J'ai donc fini par abandonner. Mon père a marmonné, toujours dans l'administration. Quand je lui ai dit que j'avais été promue à un poste de planification stratégique au Pentagone, il voulait que je me présente d'une manière qui leur donne un sentiment de supériorité, alors je m'y suis pliée. Après avoir été sous les feux de la rampe, j'ai regardé Lisa se réjouir. Une publication Facebook avec une déclaration du type « Je fais juste mon travail » a remplacé toutes ces photos encadrées et ces récompenses d'infirmière. Lorsque j'ai évoqué l'idée de garder mes documents confidentiels, elle m'a accusée d'être névrosée. Elle m'a accusée d'être dogmatique. Cependant, lorsque j'ai vu son nom dans les registres d'accès, je ne me suis pas montré trop méfiant. Pour obtenir une promotion qu'elle ne méritait pas, elle a plagié mes techniques de débriefing, utilisé mes références et récupéré mes rapports. J'ai retrouvé celui-là, j'ai conservé les dossiers. Comme je l'ai dit, ma décision de garder le silence est purement tactique. Il arrive parfois que la personne qu'on néglige de surveiller s'avère être la plus dangereuse. Plutôt que de me montrer faible, je l'ai laissée voler parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir à une réponse. J'attendais qu'elle croie avoir triomphé, toujours convaincue que j'étais la fille qu'elle avait enterrée sous de faux souvenirs et de manipulations. Elle m'a amenée ici ce soir comme si j'étais un accessoire dans sa belle vie. Nathan Cross a ensuite été amené par elle. Je l'avais envoyé dans sa première opération non autorisée après l'avoir formée et avoir signé ses papiers de déploiement. Mais elle n'en savait rien, il me devait la vie. Mais elle n'en savait rien. Néanmoins, j'étais au courant. J'ai tout de suite compris quand j'ai reçu son message. Ne t'habille pas trop chic. Je me suis dit, super. On ne va pas s'habiller pour ça? Mangeons le cru. En entrant, la porte d'entrée a émis un petit grincement. Le même vieux tapis, la même bougie que maman arrivait toujours à brûler trop vite. La cuisine était remplie de ces rires bruyants et orchestrés qui donnent l'impression d'être observés. Le problème, c'est que personne ne m'avait jamais observé dans cette maison. Lisa leva les yeux vers le ciel, la première. Pendant 30 secondes, son sourire resta figé. « Oh, super, tu es arrivée », dit-elle d'un air nonchalant. Comme si elle n'avait pas vérifié 5 fois en pensant que je ne remarquerais pas, elle me lança une serviette. « Tu veux bien prendre ça? Ça pourrait servir. » Je l'ai prise en silence. À mi-chemin de mon verre, Cross s'est assis au bout de la table, 2 sièges plus loin que papa. Il n'avait aucune idée de qui j'étais. À ce moment-là, non. Pour lui, j'étais toujours Lockridge. Marin était un nom tout nouveau.
Celui que Lisa lui avait donné lui faisait sans doute penser à une bibliothécaire à la retraite qui avait travaillé sur des tableurs pour les gardes-côtes. Le bruit était assourdissant, depuis sa place. Lisa contrôlait la conversation avec ses anecdotes. Comment elle avait organisé une fête surprise pour une femme médecin qui attendait un bébé, la raison pour laquelle un interne s'était évanoui pendant une prise de sang. Comme d'habitude, Ryan ajoutait ses propres blagues. Il y avait eu un incident avec un furet et un ascenseur. Tout le monde éclata de rire. Personne ne remarqua ma présence. J'ai ouvert le récipient d'eau, mais il était vide. Personne ne s'est proposé pour m'en donner. Avec un sourire en coin à Cross, Lisa a dit « Nous n'étions pas sûrs que vous viendriez. Nous pensions que vous prendriez quelque chose en rentrant chez vous. » Cross a haussé un sourcil et a dit « Elle a toujours été imprévisible. » Lisa a gloussé et a répondu « Vous ne m'avez pas dit qu'elle était militaire. » Oh non. Pas comme nous. Elle a fait de la logistique civile ou du travail administratif pour les anciens combattants. Je crois, n'est-ce pas, Marine? J'ai laissé le silence s'installer, comme s'il s'agissait de brouillard. Je l'ai laissé envahir la table. Ryan a répondu par un reniflement. Tu n'étais pas sur un bateau. Autrefois, coincée sur une de ces boîtes de conserve flottantes pendant 6 mois, a demandé maman. Elle m'a envoyé une carte postale de Guam une fois, sans adresse de retour. Elle disait que c'était confidentiel, mais voyons, elle pliait probablement du linge près du radar. Un autre petit rire. Cross posa son bâtonnet. « Tu as dit qu'elle travaillait dans la logistique ?» murmura-t-il. Lisa cligna des yeux trop rapidement. « Dans la logistique médicale, surtout du travail de bureau, je crois. » Je me tournai vers lui et lui laissai voir qui j'étais vraiment. Rien ne changea jusqu'à ce que Lisa annonce, comme il se doit, que c'était l'heure du jeu de la pizza. Chacun choisit une garniture et raconta une anecdote humoristique. Lisa choisit l'ananas. Ryan choisit les champignons et dit « J'ai embrassé mon assistant pour réussir mon examen de pharmacologie. On s'est fait des petits câlins dans des toilettes portables à Coachella. Ils ignorèrent ma présence avant de continuer. Lisa balaya la remarque d'un revers de la main. Marin n'a pas de secret. Elle disparaît pendant 10 ans et revient avec une nouvelle coupe de cheveux. Cross a pris soin de changer de sujet. Lisa a ricané et a dit « Tu n'as pas servi avec elle ?»« Non. »« Non, je suis dans les soins aux patients. » »« Elle est plus proche des civils ?» ai-je répondu en soutenant son regard inébranlable. Il lâcha sa fourchette et toutes ses affaires tombèrent par terre tandis qu'il disait « Étrange. » La dernière fois que j'ai vérifié, la division Spectre 7 n'avait rien de civil. Le silence qui suivit était lourd de sens. C'était chirurgical. Cross se redressa. Il me regardait comme si j'étais un fantôme, ou pire. Un officier supérieur à qui il avait oublié de faire le salut, riant et me regardant d'un air défensif. Lisa se tourna vers moi. Elle s'écria sans le vouloir. « Quel Spectre 7 ?» « C'est encore un de tes passe-temps mystérieux ?» dis-je en attrapant un morceau de pizza froide. « Juste une petite unité secrète ?» Lisa ricana. Mais son rire était devenu plus faible, presque fragile. La plupart des gens n'abordent pas ce sujet pendant les repas en famille. Ryan l'interrompit, son rire gêné trahissant son sérieux, et dit « Tu en fais trop. » Cross ne riait pas lorsqu'il dit « Classique marin, toujours l'agent secret », d'une voix étouffée. Il se pencha doucement vers moi. « Tu as dit Spectre Division 7 ?» J'ai évité son regard. Je me contentais d'acquiescer. Il a reporté son regard sur Lisa. Son expression est passée de la perplexité à l'inquiétude lorsqu'elle a dit « Tu ne m'as jamais dit qu'elle était dans le spectre ?» Alors que je me ressaisissais pour m'essuyer la bouche, j'ai répondu calmement « Ce n'est pas tout à fait vrai. Je n'en avais aucune idée, car elle n'avait jamais rien confirmé et nous disait rarement où elle habitait. Tu en savais assez pour accéder à mes dossiers, ou au moins assez pour emprunter mes identifiants. Tout dans la pièce s'est figé. Maman a délicatement posé son verre de vin sur la table. De quoi parlez-vous » J'ai regardé Lisa droit dans les yeux. Il y a 2 ans, quelqu'un a accédé à mes rapports classifiés via un disque partagé, en se connectant depuis Fort Wendell, et les identifiants ont été tracés jusqu'à ton nom. Lisa était livide. Cross a répondu sans sourciller. « Tu es fou ?» Elle a dit non. Sa voix tremblait lorsqu'elle a dit « Tu as utilisé ces dossiers ?» J'ai pris quelques exemples pour un dossier de recherche. Tout le monde le fait. Ce n'était même pas pour quelque chose d'important. Tu as utilisé des rapports d'opération marqués confidentiels. Tu as cité ses débriefings stratégiques. Tu as même mentionné sa campagne dans l'Arctique dans ton initiative humanitaire. Lisa s'est brusquement levée, sa chaise heurtant le sol. « Oh ! Regardez ça. Elle n'était pas censée venir ce soir.
C'est hilarant, la chute. Le contrôle a été perdu en un instant. Maman nous regardait, stupéfaite. « Lisa, est-ce vrai ?» demanda finalement papa, d'une voix sereine. Lisa, les mains tremblantes, se tourna vers moi et dit « Tu nous as dit qu'elle travaillait à l'administration, Marin. Tu ne peux pas te poser en victime. Tu as disparu pendant longtemps. Tu nous as donné de faux espoirs. »« Non, murmurai-je. Tu as cru ce qui te convenait ? J'ai simplement arrêté de te corriger. Cross-minded supposition. Amiral Lockridge, répondit-il correctement en inclinant légèrement la tête. J'acquiesçai lentement et dis « Permission de parler librement ». Sur son téléphone, il a récupéré un fichier qu'il a commencé à lire. Contre-amiral Marin Lockridge, commandant de la division Spectre 7. Citation pour bravoure dans le cadre d'opérations conjointes. Reconnaissance dans l'Arctique. Médaille du service distingué. A témoigné sous serment devant la commission mixte d'enquête du Congrès. Un soupir puissant de la part de « Mère ». Un juron marmonné par Ryan et Lisa. Lisa se contentait de regarder. « C'est moi qui l'ai formé », murmurai-je. Cross jeta un coup d'œil à Lisa et dit « Il y a 5 ans, il était inexpérimenté. Trop bruyant et courageux comme un diable. Et tu le savais ou tu t'en doutais ? Mais tu lui as quand même volé. Je ne pensais pas qu'elle se présenterait, dit-elle doucement. Je m'adossai, posai mes mains sur mes genoux et poussai un soupir. Tu as invité un fantôme ? Lisa. Tu ne savais simplement pas lequel répondrait. Le visage de Lisa se crispa en une expression dure et imprudente, tandis que sa colère et son humiliation se transformaient en une grimace déformée. D'un ton agité, elle me pointa du doigt comme un animal acculé. Tu penses que ça te rend meilleur ? Tu disparais pendant 10 ans, puis tu débarques comme un héros de guerre. Tu nous as fait croire à des mensonges. Je gardai mon sang-froid. Je sentis le désespoir de maman lorsqu'elle se tourna vers moi et dit « Non, je vous ai laissé croire ce dont vous aviez besoin pour dormir la nuit. J'étais juste fatiguée de corriger des mensonges. » Je laissai échapper un petit rire creux et dis « Mais pourquoi, Marin ? Pourquoi ne nous as-tu pas simplement dit la vérité ? Et si je vous avais dit que je supervisais des activités que vous n'auriez jamais été autorisé à lire, que mon silence a été plus pesant que votre jugement ? Vous l'auriez ignoré, vous vous en seriez moqué. » Comme d'habitude, papa se massait les tempes comme il le faisait quand les impôts ne tombaient pas bien. Tu as toujours été la discrète. Mais Lisa avait de l'ambition ? Non, répondis-je avec conviction. Lisa était sous les feux de la rampe. Ce n'est pas la même chose. Se levant, Ryan a étouffé un commentaire sur le besoin d'air frais avant de disparaître dans la cuisine. Le bruit du réfrigérateur qui s'ouvrait et se fermait résonnait dans ma tête. Il n'est jamais revenu. Il m'a évité pendant que je parlais. J'ai déjà informé mon supérieur de la violation des informations confidentielles. Si c'est vrai, a dit Lisa avec une pointe de panique dans la voix. Je suis sérieux, dit-il alors que je riais. Personne n'est en jeu ici. Elle leva les yeux vers maman, les yeux écarquillés. L'air sincèrement inquiète pour les vies qui pourraient être mises en danger en cas d'intrusion illégale. La mère resta silencieuse. Les doigts autour de son verre brisé, tandis qu'elle fixait la table, dit quelque chose. Dis-leur que c'est ridicule. Je ne l'avais jamais vue aussi petite. À ce moment-là, je me levai, avançant prudemment. Pas trop, mais suffisamment pour que mes pieds tremblent. Tu voulais que je sois petite, dis-je. Parce qu'être petite te faisait te sentir grande. Quand je me tenais droite et que je parlais clairement, je te rappelais que l'amour n'est pas un spectacle et que je ne correspondais pas à ton scénario. Le masque de Lisa était tombé et elle tremblait maintenant. Tu n'as pas à me faire la morale. Je n'en ai pas besoin, ai-je répondu. Ma motivation n'est pas la vengeance. Je suis ici parce que j'ai accepté ton invitation. Elle s'est rassise, les genoux légèrement fléchis, comme si ses forces l'avaient abandonnée, silencieusement. Je me suis dirigée vers le couloir. Personne ne m'en empêchait. Pas cette fois. Je m'arrêtai devant le miroir de la porte. De là, je pouvais voir toute la table. Lisa s'effondra. Cross restait debout. Maman fixait un espace vide. Papa n'avait plus aucune personnalité. Non seulement la pièce était silencieuse, mais elle était vide. Les invités ne savaient pas si le spectacle était terminé ou si le moment de vérité allait commencer. Quoi qu'il en soit, le spectacle devait prendre fin. C'était eux qui méritaient le silence. Pour une fois, je n'étais pas préparée au froid qui régnait dehors. Ce n'était pas un froid ordinaire, mais plutôt le genre de froid qui vous fait prendre conscience de votre respiration. Je restai un moment sur le porche, laissant l'obscurité m'envelopper. Même si les acteurs avaient quitté la scène,
La maison restait éclairée à travers la fenêtre masquée par les rideaux derrière moi, comme si c'était une scène qui restait allumée depuis un bon moment. Je n'étais pas satisfait, je ne me sentais pas justifiée, j'étais juste épuisée. J'avais les pieds bien ancrés au sol tandis que je me dirigeais vers la voiture en descendant l'allée en pierre inégale que papa n'avait pas vraiment envie de réparer. Un grondement profond et grave s'échappa du moteur lorsqu'il démarra. La radio n'était pas allumée, c'était trop bruyant pour moi. Je n'ouvris la boîte à gants qu'une fois arrivé au bout de l'impasse. Le paquet était toujours là, un bout de papier froissé et scotché qui commençait à jaunir. Ma grand-mère Élise l'avait écrit l'année avant son décès. Cela faisait 6 ans qu'il était négligé. Jusqu'à ce soir, d'un geste lent et délibéré, je l'ai déchiré. Le papier était aussi doux que du coton ancien. Tu es un orage vêtu de retenue. Marin, ne laisse pas leur ignorance t'émousser. Laisse-les rire et te juger à tort. Tu ne leur dois aucune explication. Ton pouvoir ne vient pas du fait d'être admiré, mais de rester ferme et inébranlable. Je t'aime, grand-mère. Tu te dois de dire la vérité, la réalité. C'est qu'ils ne comprendront jamais ta force. Leurs mains m'ont reconstruit. Avec beaucoup de soin, j'ai plié la lettre et l'ai posée sur la console à côté de moi. Le souvenir de ma première nuit de garde sur le pont d'un porte-avions, avec le sel sur mes bottes et le vent qui me fouettait le visage, a fait ressurgir une foule de souvenirs à la maison. Je m'inquiétais de savoir s'ils accepteraient un jour la personne que j'avais dû devenir. Cette femme est du genre à prendre des décisions difficiles, à élaborer des plans qui ne se concrétisent jamais, et à voir le monde à travers le prisme de plusieurs éventualités. J'avais enfin trouvé le remède. Ils étaient perplexes. Mais l'échec n'était pas là. L'autoroute était large et déserte lorsque je m'y suis engagée. Personne ne m'a contacté. Désolée. Je n'ai reçu aucun SMS. Pour la première fois depuis des années, le silence ne m'évoquait pas l'exil. Je l'avais mérité. Pendant que Cross se levait et saluait, mon esprit vagabondait vers Lisa, qui était probablement encore assise à table, revivant la scène. Je n'éprouvais aucune colère. Je ne ressentais aucune pitié, juste une douleur creuse. Sachant qu'elle avait toutes les chances d'être quelqu'un de bien et qu'elle les avait troquées contre un pouvoir emprunté, j'ai laissé passer cette douleur. C'était aussi un choix. 2 jours plus tard, Cross m'a appelé. Sa voix était formelle au début, jusqu'à ce que je lui dise que je ne voulais pas porter plainte. Laissez la justice suivre son cours. Lui ai-je dit. Il ne s'agit pas de punition. Plus maintenant. Il hésita. Puis dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Quand vous m'avez formé, vous m'avez dit que l'arme la plus puissante n'était pas la puissance de feu. C'était la clarté. Je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, je comprends. Je ne répondis pas. Il n'avait pas besoin de ma réponse. Je raccrochais, me calais dans ma chaise et fermais les yeux. Parfois, la justice la plus juste ne s'accompagne pas de sirène ou de verdict. Parfois, elle s'impose dans le silence, dans la vérité, dans la façon dont quelqu'un finit par vous appeler par le nom qu'il n'a jamais eu le droit d'ignorer. Et dans ce silence, je me suis enfin entendue. 3 semaines se sont écoulées avant que quelqu'un de ma famille ne me contacte. Ce n'était pas Lisa, c'était maman. Elle m'a laissé un message vocal qui commençait par un soupir et se terminait par une invitation à prendre un café, sans drame. Je l'ai écouté une fois, je l'ai effacé et je n'ai pas enregistré le numéro. Il n'y avait pas de haine dans mon refus, juste de la compréhension. Certaines portes ne se ferment pas en claquant, certaines cessent simplement de s'ouvrir. Je n'ai plus eu de nouvelles de Lisa, mais j'ai entendu parler d'elle. Une enquête interne à Fort Wendell, une réaffectation dans une unité de soins auxiliaires dans le Montana. Rien d'officiel encore, mais son ascension était au point mort. Et pourtant, cette nouvelle ne m'a pas fait sourire, car il ne s'agissait pas de la voir tomber. Il s'agissait de me prouver que j'avais toujours tenu bon. Un matin tranquille, je suis retournée à la base et j'ai déballé les dernières caisses de mon déploiement. Au fond de l'une d'elles se trouvait une médaille que je n'avais jamais exposée. Je l'ai placée dans un tiroir à côté de la lettre de ma grand-mère, pas pour la montrer, mais pour me souvenir. Cet après-midi-là, je suis allée me promener près de la clôture nord. Le ciel était vaste, de cette infinité qui donne l'impression que la terre vous laisse enfin respirer. Je me suis arrêtée près de l'ancienne tour de signalisation et j'ai regardé le chemin que j'avais parcouru pour arriver là. Il y avait eu des années de silence, de repli sur moi-même, où j'avais laissé les autres décrire mon histoire. Mais c'était fini. On me traitait d'invisible, mais les fantômes ne disparaissent pas. Ils hantent, ils persistent, et certains, comme moi, ne s'effacent pas pour mettre les autres à l'aise,
Nous nous relevons tranquillement. Alors, quand la prochaine invitation arrivera, si elle arrive un jour, je ferai ce que j'ai fait ce soir-là. Je prendrai la serviette et je laisserai la vérité entrer la première dans la pièce.